Bonjour à tous et bienvenue dans l'actu de Malkia Media, un point d'actu bouillant en quelques minutes. Alors aujourd'hui, on va faire un point un peu spécial. Cette semaine, j'ai décidé de tenter quelque chose d'autre. J'aimerais vous présenter une actualité bouillante par jour. Et pour cause, j'ai eu un petit souci avec mes réseaux sociaux, notamment Instagram pour ceux qui me suivent. Donc je ne peux plus vous partager quotidiennement là-bas des actualités. Donc cette semaine, j'aimerais vous faire un petit point et puis vous me direz si ça vous plaît tout au long de la semaine, ce fonctionnement, ou alors si un résumé est préférable. Pour l'actu du jour, c'est parti. On va parler des présidentielles françaises, vues sur le continent africain. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que, comme vous le savez, on parle souvent dans l'actu de la relation France-Afrique, notamment avec les grands coups d'État qu'on a eus en Afrique de l'Ouest ces derniers mois, cette dernière année. Il faut savoir que la relation France-Afrique, elle a son terreau d'influence principal en Afrique de l'Ouest, là où on a pu voir le Burkina Faso, le Mali, ou encore la Guinée. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que face à ce terreau principal entre une Afrique de l'Ouest qui a son visage qui est complètement en train de changer, de devenir une nouvelle génération, entre les coups d'État, entre une nouvelle génération qui n'a pas connu les colons, qui n'a pas connu forcément la période de la décolonisation. Donc l'Afrique a envie de renouveau. Et puis sinon, il y a encore l'Afrique un peu plus traditionnelle à ce niveau-là, avec par exemple la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Bon, sans oublier que l'Afrique du Nord aussi, c'est un endroit principal, et également l'Afrique centrale. Donc, on va faire un petit point sur les avis de l'Afrique sur ces élections. Donc malheureusement, cette année, entre la guerre en Ukraine, la crise du Covid et le baisse de pouvoir d'achat qui est considérable, les Africains n'ont pas vraiment suivi ces élections comme ça a pu se faire toutes les autres années. Et notamment que ce soit dans les pays donc beaucoup plus conservateurs au niveau de cette relation France-Afrique, ils n'ont pas pu suivre les élections avec autant d'attention qu'avant, puisque tout simplement, ils sont tous en train de regarder cette menace en termes de coup d'État, de pouvoir qui se renouvelle, de menaces panafricanistes aussi. Les Africains aussi n'étaient pas vraiment au cœur du débat. On n'a pas par exemple eu de candidat qui s'est penché sur la question du franc CFA. Le franc CFA, cette monnaie qui est en place depuis 1945 et qui veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. Donc personne n'a pensé à ce franc CFA qui a beaucoup fait parler de lui sous le quinquennat de Macron pour avoir cette nouvelle monnaie, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui est l'éco. Mais on a beaucoup entendu par contre les candidats parler d'Afrique plutôt sous le prisme de la migration et des migrants qui seraient à l'origine de tous les maux en France en ce moment. Donc c'est tombé ce dimanche, on a le duel encore une fois comme en 2017 entre Macron et Marine Le Pen, donc extrême droite et puis Macron ni gauche ni de droite. Donc, Macron avait lui en 2017 déjà commencé à tenter de séduire un peu les Africains en allant notamment dans une fac à Ouagadougou pour parler à des étudiants. Donc, le fait de s'adresser directement à des étudiants africains pour envisager une nouvelle relation France-Afrique, c'est quelque chose qui avait séduit en 2017, c'est quelque chose qui avait beaucoup plu et qui avait laissé transparaître l'espoir d'une nouvelle relation France-Afrique construite différemment, de manière plus dynamique et moderne, mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Alors l'année dernière, en 2021, Macron, presque à la fin de son quinquennat, retente une opération de séduction avec la jeunesse africaine et donc fait appel non pas à des dirigeants africains au sommet France-Afrique qui a eu lieu à Montpellier, mais uniquement une partie civile et une jeunesse africaine active et très suivie et influente pour discuter de cette nouvelle relation France-Afrique qui pourrait avoir lieu, pour parler de cette nouvelle Afrique qui a envie de naître. Donc c'est un concept qui a beaucoup plu, qui a beaucoup fait parler, mais malheureusement, aucun grand changement n'a été constaté. Mais alors, si la montée de l'extrême droite faisait de Marine Le Pen la nouvelle présidente de la République française, à quoi pourrait-on s'attendre alors pour cette nouvelle relation France-Afrique? On peut notamment citer un journal sénégalais qui a carrément écrit en titre que Macron venait de s'inscrire pour un second quinquennat. Et d'un autre côté, on a des journaux un peu plus sceptiques qui pensent que ce duel a une issue un peu incertaine. Et sinon, au Burkina Faso, on a entendu par exemple, je cite un propos recueilli par RFI, « La politique africaine de la France ne changera pas fondamentalement, et cela quel que soit le candidat qui sortira victorieux de cette présidentielle. Macron ou Le Pen, ce sera bonnet blanc ou blanc bonnet en ce qui concerne les intérêts de la France. Tout au plus, c'est l'enveloppe qui changera. » Certains pensent que c'est carrément Macron, et c'est la majorité que c'est Macron qui remportera ce second tour. D'autres s'inquiètent de la montée de l'extrême droite. Et on a ceux qui pensent que peu importe que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron qui remporte le second tour,
il n'y aurait pas de changement particulier attendu. Si on prend un cas concret, pour continuer avec Marine Le Pen, celui du Mali par exemple, il faut savoir que en début d'année, quand le Mali avait demandé à l'ambassadeur français de quitter le territoire sous 72 heures, elle avait appelé la France à arrêter de se ridiculiser et avait par ailleurs demandé expressément à voir l'ambassadeur malien quitter le territoire français. Bon, ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'ambassadeur malien était parti depuis 2 ans. En novembre dernier, on a eu l'annonce d'un nouveau soldat qui a été tué au Mali. Marine a conclu « Il faut cesser d'aider, où que ce soit dans le monde, les fondamentalistes islamistes, il faut arrêter de leur livrer des armes. » Fin de citation. Donc on peut voir qu'elle a une politique étrangère plutôt radicale, qu'elle est pour que la France arrête d'aller à l'étranger pour se mêler de certains conflits finalement, et se retrancher et se concentrer uniquement sur la France. Alors quoi qu'il en soit, issu de ce duel dont on aura la réponse le 24 avril au soir, en ce qui concerne la relation France-Afrique, une chose est sûre, les relations ne sont pas près de se détendre. Voilà, donc c'est une affaire à suivre. Et si jamais cette actu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de suivre. Et dites-moi surtout en commentaire si le fait de parler d'une seule actu un peu par jour, c'est quelque chose qui vous plaît. Et moi je vous dis du coup à demain pour une nouvelle actu sur Malkia Media.